Cette vidéo est un petit complément à la vidéo complète que j'ai publiée récemment concernant les filtres à facettes et leur impact sur le SEO sur votre site PrestaShop. Donc dans cette grosse vidéo, on a vu comment transformer certaines facettes en pages longues, traînes vraiment puissantes, et pour aller plus loin, je voulais vous montrer un point très pratique, comment choisir parmi toutes ces facettes celles qui méritent vraiment une page indexable. Parce que ce choix-là, c'est ce qui fait toute la différence entre une stratégie propre et une stratégie qui va dériver en des milliers et des milliers de pages inutiles. Dans ce SEO Focus, je vais donc vous montrer les 3 critères simples que j'utilise en audit et en consulting pour déterminer si une facette mérite ou non d'être indexée. Le premier critère et de loin le plus important, c'est l'intention de recherche. Si une facette ne correspond à aucun mot-clé que les gens tapent réellement dans Google, elle n'a tout simplement rien à faire dans l'index de Google. C'est la base absolue. On peut le vérifier très simplement avec un petit peu de bon sens métier. Vous êtes un expert de votre milieu, donc normalement vous savez ce que recherchent vos clients. Avec les suggestions de Google, quand vous commencez à taper une requête dans la barre de recherche ou tout en bas de la SERP, vous avez des indices sur ce qui est souvent recherché, mais le plus fiable, c'est encore d'utiliser de vrais outils comme SEMrush ou Ahrefs, ou même de consulter vos propres données sur la Search Console, même si celles-ci sont un petit peu plus fragmentaires. Si les gens recherchent vraiment cette caractéristique ou cette combinaison, alors on commence à entrer dans le terrain du potentiellement indexable. Une facette indexable doit s'intégrer proprement dans votre structure. On cherche une hiérarchie claire. Niveau 1, votre catégorie principale. Niveau 2, vos sous-catégories. Niveau 3, les facettes fortes. Donc celles qui ont un vrai intérêt SEO. Souvent, ça va être les marques, les usages ou les caractéristiques recherchées, les caractéristiques fortes. Et ensuite, en niveau 4, on va avoir certaines combinaisons qui sont très longues traînes, mais qui restent toujours cohérentes parce qu'elles sont recherchées effectivement. Une bonne facette indexable crée un chemin logique entre une sous-catégorie et un niveau un petit peu plus précis. Une mauvaise facette crée juste du bruit et casse votre hiérarchie. Troisième critère souvent oublié, c'est la pertinence commerciale. Une page de facette indexée doit vraiment mener quelque part. Elle doit proposer assez de produits pour être utile et avoir un vrai potentiel de conversion. Si votre page filtrée n'a qu'un seul produit ou que ce produit a tendance à passer hors stock et en stock régulièrement ou qu'elle affiche 3 articles qui n'ont finalement pas grand chose en commun, bof. Alors même si elle correspond à une intention de recherche, malgré tout, ça ne sera pas une bonne page SEO. A l'inverse, si vous avez une dizaine de produits cohérents dans votre page filtrée avec une vraie promesse commerciale et un intérêt réel pour l'utilisateur, alors cette facette pourrait devenir une page longue traîne très qualifiée si elle répond aussi favorablement aux 2 autres critères. Pour résumer, le critère 1, c'est l'intention de recherche réelle, c'est vraiment le plus important. Le critère 2, c'est la place logique de cette page filtrée dans votre silo. Et le critère numéro 3, c'est la pertinence commerciale. Il faut vraiment que ça ait réellement du sens. On ne cherche pas le trafic pour le trafic, on cherche le trafic pour la conversion. Quand une facette coche ces 3 cases-là, vous pouvez généralement en faire une très bonne page indexable. Si vous voulez voir comment transformer ces pages en véritables pages optimisées, comment structurer un silo complet et comment créer une longue traîne très qualifiée sur PrestaShop, je vous mets la vidéo complète en description. Vous y trouverez aussi un accès au coaching Flash SEO spécial e-commerce ainsi qu'à la newsletter de l'agence Octoplus. Vous aurez régulièrement dans votre boîte de réception des conseils concrets qui vous aideront à aller toujours plus loin avec votre e-commerce. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour un nouveau sujet.